Et vous écoutez Culture Média jusqu'à 11h, littérature avec votre invité Philippe Vandel. Bonjour Claire Castillon. Bonjour. Vous êtes romancière et nouvelliste, c'est ce qui est écrit au dos de votre nouveau recueil de nouvelles justement. 13 romans depuis le grenier, c'est en 2000, 6 recueils de nouvelles dont Insectes, traduits dans plus de 20 langues. Et donc votre actualité, sont ces nouvelles, L'œil, elles sont réunies sous ce titre, c'est aussi le titre d'une nouvelle, mais c'est pas la première. On va en parler alors, c'est des nouvelles étranges ou plutôt avec des personnages étranges, à la limite de la folie et paradoxalement totalement ordinaires, comme s'ils étaient à la fois ébouriffés et bien peignés. Et il y a surtout des femmes. Oui. C'est un choix, c'est comme ça, ou c'est parce que vous vous mettez plus facilement dans leur peau, dans leur cerveau? Oui, je pense pas que ce soit un choix. C'est vraiment que quand je me retrouve en face de quelqu'un qui m'inspire, parfois il y a quelque chose qui fait tilt, une légère défaillance, je crois, dans le système mental ou nerveux. Alors est-ce que ça me fait ça plus souvent face aux femmes? Peut-être. Je me dis tiens, ça j'ai vraiment envie d'écrire là-dessus, de percer ce secret-là. Voilà. Mais je sais pas pourquoi il y a autant de femmes. C'est un secret ou c'est une invention? Parce qu'en vous lisant, je me suis demandé si ces gens existaient, ou si ils ont été construits par les méandres de votre matière grise. Je pense que c'est vraiment un mariage des deux. Ils peuvent exister, ça me paraîtrait pas étrange qu'ils existent. Je pense que c'est des pensées qui nous traversent, ces personnages-là. Voilà, c'est des fragments de nous, sauf que le portrait qui est tiré d'eux est tiré à ce moment-là, au moment de la chose étrange. J'aime bien l'idée du portrait tiré, vous allez comprendre pourquoi. Je vais commencer par le commencement, c'est la première. La première nouvelle, elle s'appelle Madame Gun. Alors à la radio, on entend gun comme un fusil en anglais, donc tiré, mais non pas du tout. C'est Gun, G-U-E-U-N-E, comme une guenon. C'est le surnom qui lui a été donné par ses parents, chez qui elle vit toujours. Qui est cette Madame Gun? Que lui est-il arrivé? Alors c'est une femme qui a une soixantaine d'années et qui, alors qu'elle était encore étudiante, a subi tout à coup les assauts de la peur dans un parc, alors qu'il ne se passait rien finalement, mais elle a eu peur pour la première fois de l'extérieur, de la rue, de la foule. Elle est alors rentrée chez elle pour toujours et elle n'a plus jamais pu quitter d'abord son appartement, puis sa chambre, et elle s'est mise à écrire, par malchance, des poèmes. Elle est rentrée chez elle en touchant les murs. Voilà, en s'appuyant contre les murs, bien sûr. Et alors évidemment, je vous demande si c'est du vécu, parce que vous avez connu une période agoraphobe. Oui, c'est du vécu si j'avais 60 ans et que ça avait duré tout ce temps, bien sûr. Mais est-ce que quand vous l'avez vécu, vous vous êtes dit que ça pourrait durer toujours? Oui, je me suis dit comment je vais faire si ça dure toujours. Enfin, comment on fait pour que ça arrête de durer, surtout. Voilà. Et ça arrive à certains grands écrivains. Je pense à Jean-Patrick Manchette, par exemple, qui sortait plus de chez lui. Ah oui, je pense que ça arrive à beaucoup de monde et à beaucoup d'êtres sensibles, en effet. Oui, mais il vaut mieux être écrivain que barman. Bien sûr. Parce que si vous êtes barman, vous êtes obligé de sortir de chez vous. Je pense que c'est même pour ça que je le suis devenue, en me disant, tiens, mais maintenant que je suis enfermée, il faut peut-être que je réussisse à participer au monde ou à lui écrire de temps en temps. Une magnifique tournure de style. Elle parle, cette Madame Gun, elle parle de ses parents. Depuis, elle écrit, disent-ils, car eux seuls savent les milliers de feuilles qu'abrite la grande valise de ma chambre. Elle ne part pas en voyage avec moi, mais elle m'emmène. C'est beau comme du Pessoa. Voilà. Et vous aussi, vous avez des milliers de textes dans votre chambre quelque part? Non, moi je garde pas. Tout ce que je garde est publié et le reste est jeté. Vous savez quoi? J'ai complètement oublié de dire quelque chose. C'est qu'à la fin de chaque nouvelle, c'est pas fini. Qu'y a-t-il après chaque nouvelle? Ah ah, on marque une courte pause. Claire Castillon reste avec nous. On parle de L'œil sur Europe 1 dans Culture Média. Culture Média sur Europe 1 à la découverte jusqu'à 11h des nouvelles de Claire Castillon parues chez Gallimard sous le titre L'œil, Philippe. Vous avez tout dit, ce que je n'ai pas dit, et j'ai fait un petit teaser en ce sens, ce sont un recueil de 20 ou 21 nouvelles, et à la fin de chaque nouvelle, on tourne la page et il y a une annexe. Racontez le principe de cette annexe. L'annexe est vraiment là un peu comme une deuxième chute, en fait. Je pense que quand on lit des nouvelles, on aime bien être bouleversé, tourmenté ou étonné à la fin. En tout cas étonné. Et je pense que l'annexe servait vraiment à étonner deux fois ou à faire comprendre l'histoire autrement. C'est-à-dire que la chute de la nouvelle vous raconte quelque chose, boucle l'histoire, et puis juste après, un autre point de vue renforce ou au contraire contrarie totalement la première chute. Et on se dit, ah oui, donc j'ai lu ça, mais peut-être que c'est tout autre chose. Il y a une double chute. Et du coup, quand on les lit, une fois qu'on a compris le principe, on comprend au premier coup, on se dit, est-ce qu'elle nous balade ou pas? Mais quand même, on adhère à ce que vous nous racontez. Je vais parler de la nouvelle qui donne le titre au recueil, c'est L'œil. C'est les gens qui oublient les bons souvenirs. Par exemple, ils partent en vacances.
Et ils se souviennent que du train bondé, de la valise trop lourde, une sorte d'amnésie du plaisir. Ça vous est venu d'où? C'est le Covid ou vous connaissez des gens comme ça ou vous-même parfois êtes-vous comme ça? Oui, moi j'ai une tendance à me dire: «C'est pas la peine de partir parce qu'il faudra rentrer». Mais ça m'est venu, j'ai une amie qui un jour m'a raconté ses vacances en mentionnant sans cesse le poids de sa valise, et chaque fois qu'elle bougeait, elle me disait: «La valise était lourde, il fallait la porter», et en fait, c'est vraiment ça qui m'a donné l'idée de tout le reste, et je Ouais. me suis dit: «Voilà, imaginons un virus qui fait qu'on oublie systématiquement toute notion de Les bonnes, plaisir». les bonnes choses. Et ça m'a rappelé quelque chose qui m'exaspère depuis des années, c'est les gens qui font des photos en disant ça me fera des souvenirs. Mais non, le souvenir c'est dans le cerveau. La photo c'est une photo, mais une photo fait pas de souvenir. C'est le souvenir qui fait un souvenir. Et eux, ils ont que les photos, mais pas les souvenirs. Voilà. Ils dînent un splendide dîner et ils ont tout oublié, Ils ont tout oublié, et sauf donc l'addition. il y a cette frustration immense qui pousse les êtres petit à petit à préférer en fait perdre la Mhm. vue que vivre comme ça dans l'amnésie de tout. Vous baladez tout le monde, même les titres nous baladent. Le gras du poulet. Vous inventez une agence qui s'occupe de tout. Plutôt, vous avez inventé une agence particulière. Une agence C'est de votre première rupture. phrase qui dit le mieux serait qu'une agence s'occupe de tout. Voilà. Ce serait une agence de rupture en fait qui se chargerait pour les uns et pour les autres de rompre avec la personne qui les accompagne, en fait, quand c'est pas possible de le dire soi-même. Et donc c'est l'histoire d'une femme qui part en vacances avec son compagnon et qui tout le temps se dit: mais alors est-ce que l'agence va apparaître? Est-ce que l'agence va dire quelque chose à ma place? Et elle espère, en voyage avec lui, trouver la force ou la personne qui se chargera d'évacuer son compagnon. Voilà. Et là aussi, c'est du vécu ou pas? Vous êtes déjà dit, j'aimerais bien que cette agence existe. Vous avez déjà eu du mal à quitter? Oui. J'ai déjà cette histoire d'agence, je l'ai pensée très souvent dans ma vie, en me disant: «Oh, il faudrait quand même créer une Mhm. agence», c'est Mais vrai. qu'est-ce qu'elle fait avec ce type? Parce que en vous lisant, la question qu'on se pose. Alors, je vais raconter. Ils sont en vacances. Ils rencontrent un type qui est pêcheur et qui arrange le coup. Elle comprend que ce type est très malin. Il s'appelle Rasoul et elle en peut plus de son mec qui s'appelle Ludovic. Alors, comment dire, Rasoul, il vend des colliers sur la plage, mais il est génial, dites-vous. Et son Ludovic, avec qui elle est depuis des années, il est bête, il est radin, il est possessif, pour te dire, il est con. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fout avec lui depuis aussi longtemps? Ah bah, je pense qu'elle le sait pas très bien, en fait, et qu'elle sait seulement, mais qu'il y a parfois une espèce de comment dire? De quotidien, Ouais. un quotidien perpétuel comme ça, et en fait, c'est entrer dans son quotidien de penser du mal de lui. Donc en fait, qu'est-ce qui reste si elle arrête de penser comme ça? Donc en permanence, elle l'a sous les yeux, puis il y a une espèce de je ne sais même pas si c'est de la tendresse, quelque chose comme ça, et ce qui lui plaît dans sa tête, en revanche, c'est d'échafauder toutes sortes de scénarios, pour le jour où enfin elle osera lui dire, «On arrête». Voilà, évidemment, je vais pas dire ni la chute, ni la double chute. Il y a le grand-père qui découvre Instagram. Ça m'a vraiment amusé parce que moi, je suis pas sur Instagram, donc je savais pas que c'était comme ça, Instagram. Oh, c'est pas possible. Ben non, si je suis pas. Mais vous êtes sur Instagram vous-même? Mes chiens le sont. Non, Comment ça? j'ai fait un Instagram de mes chiens. Ouais. Parce qu'en effet, j'éprouve beaucoup de gêne à regarder les Instagrams des autres, et à noter à quel point on découvre une intimité très, très obscène, en fait, et beaucoup de, comment dire, beaucoup d'orgueil, beaucoup, bon, etc. Et donc j'ai imaginé un grand-père qui s'inscrit en espérant avoir des nouvelles de ses Mmh. petits-enfants et qui les voit comme Mmh. ça se montrer dans Ouais. leur vie soi-disant fabuleuse, Et parce que ça m'a amusée. ben moi aussi, ça m'a amusé. Ils ont combien de followers, vos chiens? Oh bah pas beaucoup, Mais quoi, pas beaucoup. 100, 200, 1000, 30? Oui, oh non, on est plutôt dans les 100, enfin dans les centaines. Non, mais il y a quand Ouais, même, il y a quand ouais, même des centaines de gens qui suivent vos chiens. Vous vous absolument. rappelez de l'émission 30 millions d'amis? Oui, Il y avait, c'était sur TF1, ils avaient une mascotte qui était le chien Mabrouk. bien sûr. Eh bien, Mabrouk recevait du courrier. Ah oui. Il y avait des gens qui mettaient un timbre, ils mettaient l'adresse Mabrouk, ils lui écrivaient une lettre. Ah bah moi j'ai écrit, enfin j'ai pas écrit, j'ai fait cet Instagram parce que ma chienne est l'héroïne d'une série pour enfants que j'écris, donc Zoreille du Bois-Joli, c'est à ce Ah, mais moment-là que oui. j'ai fait, Ah, bah voilà. c'est différent. Donc elle peut recevoir du courrier. Elle est avec nous, Claire Castillon. Ça s'appelle L'œil, c'est un recueil de nouvelles. On va parler de cinéma, on va parler de littérature avec un concours un tout petit peu particulier. Culture Média continue sur Europe 1.